aux mamans, aux papas. Et tous les chrétiens ont demandé à ce que papa aime vraiment maman et que maman aussi respecte papa. Parce que dans le foyer, c'est papa qui est papa, c'est pas maman. Aujourd'hui, c'est les enfants. Il dit les enfants, pour avoir longue vie sur la terre, honore ton père et ta mère. Ce sont nos géniteurs. Alors si on veut être heureux, vivre heureux, et puis avoir longue vie, qu'on honore nos pères et nos mères. Mais aujourd'hui, il y a des enfants qui sont plus intelligents que papa et maman. Alors qu'est-ce qu'il a à me dire? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Elle n'a pas fréquenté. Et dans son affaire d'analphabète là, c'est là qu'elle t'a mis à l'école, il t'a mis à l'école. Alors l'école fait de toi quelqu'un de plus important que papa et maman. On t'enseigne de ne plus écouter leurs conseils d'éducation qu'ils ont reçus et qu'ils sont en train de nous transmettre. Tu n'as pas plaisir, Dieu fait l'un pour toi là. Bien, mais c'est ça. C'est notre temps. Notre temps là, c'est une maladie ou bien c'est une bonne éducation. Vous et moi aussi ne démissionnons pas. Comme les enfants sont comme ça, on les a laissés comme ça. Et ils vivent aussi comme ça. Est-ce la jeunesse, est-ce une maladie? C'est pourquoi nous devons prendre notre part de responsabilité dans l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, quand on sort là, on voit des enfants dans les rues. On les appelle les enfants de la rue. Est-ce que la rue peut inventer un enfant? Non. C'est parce que la plupart du temps, ces enfants-là n'ont pas eu l'éducation qu'il faut en famille qu'aujourd'hui, ils sont déversés dans la rue. Donc c'est les enfants dans la rue et non les enfants de la rue. Il y a une grande différence entre les enfants dans la rue et les enfants de la rue. La rue ne peut pas enfanter malheureusement. Alors il faudrait que nous prenions le temps d'éduquer nos enfants. Quel que soit ce qui va arriver. Ils vont se fâcher, il faut qu'on le leur dise. Parce que c'est par notre complicité qu'ils sont venus au monde. Donc il ne faut pas les lâcher comme ça, il ne faut pas les laisser comme ça. Apprendre à respecter papa et maman à la maison, les aider, les tantis, les tontons, et tout part de là. Très souvent, les parents font les efforts qu'il faut. Mais il y a les enfants aussi, ils sont réfractaires. Il faut continuer. Parce que quand un enfant sort et qu'il agit mal, c'est les parents qui sont injuriés. C'est l'enfant le dit. Il vient te dire, ah non, on venait ici. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Pour avoir longue vie sur la terre et être heureux, honore ton père et ta mère. Et vous les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère. Il faudrait que nous aussi, parents, on ne pousse pas nos enfants à la colère. Certaines fois, les paroles qui sortent de notre bouche, pour nos enfants là, ce n'est pas catholique. Toi, tu ne vas jamais réussir. Pourquoi il ne va jamais réussir? On peut commettre des erreurs dans la vie. Ce n'est pas pour autant qu'il ne va jamais réussir. Et ce mot, cette malédiction que tu as prononcée sur sa vie, va avoir un effet sur l'enfant. Alors demain, quand il va être un braqueur, on s'étonne que l'enfant soit braqueur. Mais rappelle-toi, dès à tendre enfant, ce que tu lui as dit, la parole que tu as proférée sur sa vie, tu ne vas jamais réussir. Alors n'agacez pas nos enfants, n'agaçons pas nos enfants. Il faudrait qu'on leur donne l'éducation qu'il faut. Vous les esclaves, obéissez à vos maîtres, comme il se doit. J'ai aimé le début de cette frère, par respect pour le Christ. Si on fait tout ça là, en bien, c'est par respect pour le Christ. Alors en agissant, un esclave ne doit pas, comment il a fait, du tape à l'œil. Comme mon maître est là, je vais bien me comporter pour qu'il fasse que je me comporte bien avec lui. Alors ça c'est de l'hypocrisie. Il faut que ce que tu fais là soit sincère. Et il faut te dire que au-delà de mon maître que je vois là, tu dis ça de servir Dieu. Et je fais avec tout le cœur qu'il faut. Si je le fais avec tout mon cœur là, mais je me récompense. Et c'est sincère, c'est pas hypocrite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans nos bureaux, dans nos services, et même dans nos familles? Que j'agisse bien, que je sois hypocrite.
moi qui rapporte des choses à papa. Comme ça, il peut plus m'aider, me nommer à des postes, que j'ai en promotion. Et pendant ce temps-là, je suis en train de nuire aux autres. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Chers frères et sœurs, voilà. Ce n'est pas seulement une affaire de maître et d'esclaves. Et puis après, il a dit quoi? Les maîtres aussi, il faut savoir que les esclaves que vous avez sont des êtres humains. Le même sang qui coule dans nos veines, c'est le même sang qui coule dans leurs veines. Alors, il faut les traiter avec égard. Certains d'entre nous, à la fin du mois, pour donner le salaire de notre ouvrier, c'est tout un problème. On a des années de moi, mais c'est nous qui sommes la Vierge Marie à l'église. C'est quel exemple nous donnons? Au quartier, on ne peut pas nous dire bonjour. Tu lui as dit bonjour, tu es foutu. Qui t'a demandé de me saluer? Mais à l'église là-bas, là, c'est un autre visage qu'on a. Nous sommes en porte-à-faux avec nous. Que le maître traite avec égard son esclave. Là, qu'il sache qu'il y a un maître supérieur à tous ceux. Et c'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui va nous juger. Et donc, quand je donne des commandements à ceux-ci, à ceux-là, que je fasse très attention parce qu'au-dessus de moi, oui, c'est l'impartialité, la justice. C'est pourquoi quand nous sommes en train de traiter les autres sans égard, on doit faire très attention pour savoir que ce mec-là, c'est au-dessus de tout le monde. Voilà, chers frères et sœurs, ce que la pièce nous donne aujourd'hui. Et tout cela, nous le faisons, frère, par respect pour le Christ. Car si j'ai servi mon maître comme je suis là, c'est Christ que j'ai servi. Si j'ai obéi à papa, à maman, c'est Christ que j'obéis. Vous voyez, c'est pas papa être